C'était un Picasso, ou alors un Braque, un cubiste en tout cas. Plus Picasso à cause du regard de larmes qu'il donne à ses femmes, toutes celles qui l'ont aimé, toutes celles qu'il a détruites. Ça ressemblait à ça le portrait de Guylaine, mais en mots. Ceux qu'on m'avait confiés, ceux que j'avais extorqués, ceux qu'il me faudrait imaginer pour combler les silences, suturer les dires. Ça ne collait pas, ça ne se rassemblait pas harmonieusement à la fin, puzzle paisible de montagnes suisses avec vaches, chalets et une Heidi aux notes serrées. Non, c'était un Picasso, pas une photo d'alpage. Ça crissait, ça râpait, ça résistait, ça ne se laissait mettre ni en ordre ni en cage. Entre la femme sous emprise que sa mère m'avait laissé entrepercevoir, l'épouse modèle d'un mari parfait, l'infirmière dévouée ou l'amie ambiguë que m'avait dépeinte Jeanne, rien ne matchait avec rien. L'image restait manquante. Normal, elle était floue, Guylaine. Quand on essayait de la prendre en photo, elle avait toujours au moment du déclic un petit mouvement de la tête ou du corps, et on se retrouvait avec entre les mains rien d'autre que de l'air, du mouvement, un souffle. Jeanne m'avait invité à arpenter la plage avec elle. Je préfère parler à l'air libre, comme ça les paroles s'envolent, elles vous coincent pas, ne vous encombrent pas. Elle m'avait donné rendez-vous aux Aresquiers, après la passerelle de bois qui mène de la route à la mer, enjambant un étang d'eau malade. Vous me reconnaîtrez, je suis rousse, une vraie rousse. Un rire léger dans cette voix, comme si elle avait su. Effectivement, elle était rousse, à pâlir, à en mourir. Rousse comme mon amante joueuse de viol, avec cette peau si blanche que l'émotion y fait rosir des bouquets d'aubépines. J'essayais d'écouter, tout en lui coulant en douce des regards affamés, son profil court, sa silhouette et cette chevelure. Je buvais tout ça à petites goulées, en contrebande. Ah, Guylaine, oui, elle était floue, insaisissable. Et à la fin, on se sentait floué. On aurait dit, je sais pas, qu'elle était toujours dans un ailleurs auquel on n'aurait jamais accès. Un univers dont la porte nous resterait cruellement fermée et dont elle était seule à détenir la clé. Guylaine était là, tout près, on riait des mêmes rires, on marchait des mêmes pas, et zac, d'un coup elle s'absentait. Et on voyait qu'elle avait filé autre part, dans un endroit mieux, comment dire, avec des gens plus beaux, plus excitants, une mer plus bleue, du sable plus blanc. Et on se disait que on valait pas grand-chose. On se sentait nul, vide. Jeanne pleurait. Je n'ai pas osé m'approcher, pas osé la toucher. Voilà, il y avait toujours un moment où on se sentait comme ça avec elle, un moment où on aurait aimé la lester du quotidien, l'empêcher de s'envoler vers, je sais pas quoi, mais en mieux, tellement mieux. J'étais remontée dans ma voiture. Le parking était désert. À quelques centaines de mètres de là, on avait retrouvé Guylaine, morte. Je ne savais toujours pas à quoi elle ressemblait. Oui, l'image manquait.